Quelques mots simplement pour féliciter toute l'équipe autour de toi, Michel, pour le travail qui est fait pour tous les 2 ans produire ce festival Ring qui permet alors chaque année, enfin chaque édition, de questionner évidemment des thèmes et qui le fait toujours avec la volonté d'être un festival de l'émergence. On peut découvrir de nouvelles tendances, de nouveaux artistes. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est par exemple cette année effectivement d'investir le sujet du numérique avec dramaturgie, avec humour, avec le sens de la fête, qui bien sûr doit perdurer. Merci à toutes et à tous. À mon tour maintenant, donc Michel, oui, c'est bientôt fini. oui, le discours oui, il reste que mon discours, pourquoi? Disons que ça fait 1 heure. Oui, Et je crois que tout le monde a envie de boire un verre. c'est bon, alors avance un petit peu. 1, 2, 3, nous déclarons ouverte la 6e édition du festival Ring. Je suis donc Michel Didim, le directeur artistique du festival Ring et par ailleurs le directeur du Centre dramatique national de Nancy-Lorraine que vous voyez derrière moi. Cette année, le festival Ring est l'aboutissement de 4 années de recherche autour du théâtre et du numérique qui nous a permis d'approfondir notre réflexion autour notamment du théâtre et du numérique, mais aussi réflexion plus philosophique autour des enjeux sociétaux que représente l'apparition du numérique dans nos vies. La plupart des spectacles programmés cette année dans le Festival Ring tournent autour de ces notions de théâtre et de numérique, questionnement sur le numérique dans nos vies et aussi sur l'utilisation de moyens numériques comme réalité augmentée ou casque d'immersion, etc. Un certain nombre de concepts qui sont proposés pendant le festival et qui permettent, ou comme dans Artefact, l'utilisation de robots dans les spectacles. Quand est apparue l'utilisation du digital dans le théâtre, au départ on a craint que ça allait prendre la place de l'humain. Jamais les robots pourront entrer en compétition avec la complexité d'une âme humaine. Je pense que c'est intéressant pour le théâtre et pour le développement du théâtre et que, en tout cas, la place de l'auteur et de l'acteur n'est pas du tout remise en question. Autant de techniques qui sont en train d'émerger et qui vont certainement se développer dans les années à venir. Maintenant, je peux te raconter l'histoire. Chers amis, hâtez-vous justement de sortir tout ce qui vous permet de tweeter, commenter, réagir sur notre wall. Cher public, la punition vous revient. Dites-nous, quelle va être cette 3e punition? Je m'appelle Mathieu Chamagne, je suis artiste sonore. Je crée des installations interactives, je suis compositeur aussi. Je m'est venue l'idée de faire quelque chose dont le public pouvait s'emparer. L'idée c'est de travailler vraiment sur le geste, déconnecté de tout objet matériel. En tout cas le thème du festival cette année colle vraiment à ce qui se passe en ce moment. Les créations autour du numérique, c'est vraiment quelque chose on ne peut plus passer à côté. Et je suis ravi de voir qu'il y a de plus en plus de place pour la création numérique à Nancy. Je pense que c'est un thème qui est très politique et extrêmement fédérateur,
Et c'est cette intelligence collective que ces spectacles produisent qui m'intéresse. Vous posez vraiment l'idée du quatrième mur, en fait, du rapport qu'on peut avoir avec le public quand on raconte un huis clos. Même en fait, à l'origine, la masse, la population qui décidait de ce qui allait se passer, c'était le public. Est-ce que vous aviez déjà autant d'idées de transmédialité, si je peux me permettre, mais d'accessoires sur la vidéo notamment, qui prend tout son sens avec l'actualité notamment? J'avais envie de travailler avec Internet, sur scène. Il y a des vidéos sur YouTube qui cartonnent à mort, de mecs qui se lâchent sur une chanson, sur un truc. On joue aussi à se montrer maintenant dans notre intimité, on joue aussi avec notre intime, avec une fenêtre qu'on ouvre sur notre intérieur personnel. Du coup, l'utilisation d'Internet dans le spectacle vivant m'a fait plonger dans notre quotidien intime. Quand on pose cette question de quel avenir pour les artistes et les créateurs, on imagine qu'il ne puisse pas y avoir d'avenir pour les artistes et les créateurs. Est-ce que vous devez vous sentir menacé par l'intelligence artificielle? Comment réagir si l'intelligence artificielle devient capable de créer des œuvres d'art aussi? Le sujet, évidemment, de l'intelligence artificielle, comme beaucoup d'autres, est un sujet aujourd'hui qui est central et extrêmement présent et qui interroge directement le statut de nous en tant qu'humains. Du jour au lendemain, il a disparu. J'ai donc décidé de poursuivre seul le projet qu'il voulait écrire avec moi. Nous avons coproduit une œuvre qui s'appelle Stage Your City, dont le premier épisode s'appelle Zigmagora is Calling. Faire du théâtre dans la ville en utilisant des moyens numériques, notamment des moyens accessibles à tous, comme des smartphones. C'est un spectacle d'intelligence collective, si je puis dire, entre des auteurs français, géorgiens et allemands. Et puis Chris Ziegler, qui est un développeur qui travaille au ZKM et qui actuellement est à Phoenix en Arizona, où il est professeur. We are finding interest, how can we transform digital media into something artistically, like how is the digital media influencing dramatic work on stage? How can we communicate to the audience? But we are trying to use technology also to represent the future danger. So what we're doing with Stage Your City is not designing media for the stage, we are bringing the stage to the city. J'ai essayé de faire entendre ma voix, d'alerter des dangers d'une telle opération. Ils ont fait en sorte de passer sous silence mes déclarations. Bien, je sais qu'il y a d'autres groupes qui parcourent la ville, donc je vais tenter de les trouver et de leur donner à chacun une autre phrase. Chaque phrase mise ensemble, toutes les phrases mises ensemble, forment un message. Conservateur dans les bibliothèques de Nancy, en charge du projet Bibliothèque numérique de référence. Et Fabien Vandame, conservateur également dans les bibliothèques de Nancy, chef de projet pour le site qu'on va voir ici qui s'appelle l'Immédiat Moderne. On a des livres numériques, on part avec un catalogue de 3500 titres à peu près, tous genres confondus. Le festival Ring, c'est piloté par nos chers amis voisins de la manufacture. Donc voilà, nous dans ce cadre-là, on a proposé de co-animer cette soirée l'Immédiat Party dans le cadre du festival, avec donc dans la grande salle du théâtre le collectif RAS qui va faire de la musique numérique et analogique. Et puis à partir de la tombée de la nuit et 22h et jusqu'à 2h du matin, avec de la micro house et puis des projections vidéo autour du nouveau site web donc, qui s'appelle l'imediam.fr.